Bonjour tout le monde, il sera question dans cette vidéo de Comme des bêtes, film réalisé par Yarrow Cheney et Chris Renault. Chris Renault qui est le co-réalisateur de Moi Moche et Méchant, donc un des co-responsables des Mignons, plutôt que co-créateur, qui revient donc avec ce film, donc Comme des bêtes, appelé en version originale The Secret Life of Pets, si j'arrive à articuler comme il faut, qui veut dire la vie secrète des animaux. Et c'est comme ça qu'est résumé le film, sauf que ce n'est pas l'histoire de Comme des bêtes, de la vie secrète des animaux, c'est pas de regarder ce que font les animaux quand on n'est pas chez nous. L'histoire de Comme des bêtes, c'est que Cathy, une jeune fille, emménage à New York, dans un putain d'appartement. D'ailleurs, je tiens à le noter, une jeune étudiante qui débarque à New York et qui se tape un appartement assez grand pour accueillir comme ça deux chiens. C'est pas mal. Qui donc a accueilli Max quand elle a aménagé. Max est raide dingue de sa maîtresse, comme tous les animaux. Et un jour, elle arrive avec un nouveau chien, Duke, un gros chien qui prend bien de la place. Et évidemment, le nouveau chien et l'ancien chien s'entendent pas. Donc, à un moment, ils s'engueulent d'une façon ou d'une autre, ce qui les pousse à être perdus tous les deux et à devoir tous les deux retrouver leur chemin pour retourner chez leur maîtresse. Quelque part, ça respecte l'accroche d'origine, qui est la vie secrète des animaux, parce que le film prend place en une journée, et une journée uniquement. Ça commence le matin quand la maîtresse s'en va, et ça finit le soir quand la maîtresse revient. Mais c'est pas la vie secrète des animaux, c'est un film d'aventure. Comment ça s'appelait, La Grande Aventure, je crois, qui était un film d'aventure avec deux chiens et un chat, qui était un de mes films favoris quand j'étais petit. Je l'ai pas vu depuis des années, mais c'était un de mes grands favoris, ils en avaient fait deux. Et c'était l'histoire du truc, quoi. C'est l'histoire de tous les films avec des animaux. C'était l'histoire de Garfield aussi. Le film Garfield, qui était pas génial, hein, et je le reconnais volontiers, même si je l'ai derrière moi. C'est vraiment un film qui est pas ouf et qui a un scénario basique au possible. Et c'est exactement le scénario de ce film, quoi. Ce film, c'est Garfield rencontre Madagascar et The Wild. C'est-à-dire que c'est le scénario du chat qui est installé depuis des années, il y en a un nouveau qui arrive, de l'animal installé depuis des années, il y en a un nouveau qui arrive, qui prend sa place, et donc du coup ils se battent, ils en viennent à tous les deux en pâtir de leur combat, et ils vont devoir apprendre à s'aimer pour ensuite retourner chez leur maître et avoir l'amour de leur maître. Mélangé avec Madagascar ou The Wild, pour ce côté, plein d'animaux, de plein de races différentes, y compris, c'est d'un cliché et d'un classique, ils vont dans les égouts de New York. Donc forcément, il y a un alligator. C'est la fameuse légende des alligators dans les égouts de New-Yorkais. Et tous les films pour d'animation pour animaux qui sont sortis depuis des années ont tous foutu des alligators dans les égouts, quoi. Y compris ceux que je regardais moi quand j'étais petit, hein, même ceux de Dan Bluth. C'était mon ami Charlie, je crois que ça s'appelait un moment. Et il y avait un moment où il était dans les égouts et il y avait un énorme alligator qui lui parlait. Il y avait une critique web qui s'appelle Nostalgia Chick, qui avait créé le Big Lip Alligator Moment, qui était le moment où il se passe n'importe quoi, c'est un moment où t'arrives et il y a un alligator avec des lèvres comme ça qui se met à chanter du jazz et d'un seul coup les personnages s'en vont. Mais bon, bref, excusez-moi, je viens de faire un énorme hors-sujet. Parlons de Comme des bêtes, du coup, qui est extrêmement basique. Enfin, vraiment, oui, bien sûr, on peut aller le voir et ça peut faire rigoler un petit peu, mais si vous avez déjà vu un film d'animation avec des animaux, vous avez vu ce film. Si vous avez des enfants, ça peut être leur premier, je dis pas le contraire, mais si vous en avez déjà vu, vous avez déjà vu ce film. Rien de ce scénario ne vous surprendra. Il y a un moment, même dans des trucs plus ou moins récents, il y a un personnage de petit lapin. Et j'avais vu aucune bande-annonce du film, hein. Si j'avais vu une bande-annonce qui est celle où les maîtres s'en vont, et du coup on voit qui est la première scène du film, et on voit tous les animaux qui quand la porte se ferme, écoutent de la musique, bouffent les gâteaux, les machins, etc. Il y a un moment, il y a un lapin qui débarque. Donc j'avais vu que ça. Il y a un lapin qui débarque. J'ai vu le lapin arriver. Je me suis dit, le lapin est fou. Et j'ai vu que le lapin avait une carotte à la main. Je me suis fait, il va tailler la carotte pour en faire une clé. C'est arrivé 30 secondes après. Et je peux faire ça pour à peu près tout le reste du film. Tellement c'est basique. Il y a rien d'imaginatif dans ce film. Les chiens tirent sur la laisse et les chats chassent des lasers. Les chiens sont super contents de voir leur maître et les chats les méprisent de tout leur être, mais ronronnent quand même à la fin parce qu'ils ont reçu des câlins et ils étaient contents. Enfin, il n'y a pas la moindre trace d'originalité dans une seule minute de ce film. Aucune. Même pas visuellement. Sans dire que c'est de la merde. Mais c'est du déjà vu, mais plus que déjà vu, quoi. C'est du rabâché. Quand c'est déjà vu à ce point, c'est du rabâché, quoi. Vous avez rien de mieux à créer quand vous faites des histoires sur les animaux. Il y a tellement de choses à faire, tellement de machins, et
on aurait pu rester sur le principe de base que font les animaux quand ils sont chez nous. Et justement, ça, c'est un challenge. Trouver un film de 1h45, trouver assez de péripéties pendant 1h45 pour nous tenir sur simplement ce que font les animaux quand ils sont chez eux. Et essayer de faire un truc plus ou moins crédible, quoi. Genre, vraiment, ils détruisent toute la maison et il faut qu'ils arrivent à piquer des trucs dans... En 2 secondes, je viens de trouver un scénario plus intelligent. Ils détruisent tout dans la maison et comme tout est cassé, il faut qu'ils trouvent autre chose dans d'autres machins. Donc, ils se mettent en commun avec tous les autres animaux de New York pour réussir à trouver le même vase, le même bouquin, le même machin et revenir le soir quand le personnage rentre et tout est en marche, etc. Et ce serait ça la mission. Ce serait de faire en sorte de réparer les dégâts. Rien que là, je viens d'avoir une idée plus neuve que ce qu'on vient de voir dans ce film. Et c'est pas forcément plus intéressant que ce qu'on voit dans ce film, ce que je viens de dire, mais c'est plus neuf. Ce serait le scénario de Beacon Rewind, quelque part, de Michel Gondry. C'est le scénario où il y avait des mecs qui tenaient un truc de location de vidéo et ils avaient effacé toutes les cassettes et ils devaient retourner tous les films, mais en les faisant eux-mêmes dans leur garage. C'était un peu, grosso modo, ça pourrait se rapprocher de ça, mais dans un truc pour animaux, je l'ai pas vu. Contrairement à des animaux qui sont, oh mon dieu, on est perdu dans la rue et on risque de se faire écraser par une bagnole. Et à peine d'ailleurs, dans celui-ci, on parle à peine de la circulation, alors que pourtant, mais on risque de se faire écraser par une bagnole et puis, oh là, on va arriver dans une ruelle, donc on va se faire attaquer par un gang de chats de gouttière. Et puis ensuite, on va aller dans les égouts et dans les égouts, il y aura un alligator et un clan d'animaux et ce seront des animaux qui détestent les humains et on va faire croire qu'on déteste les humains et puis après, ils vont se rendre compte qu'on déteste pas vraiment les humains et puis on va partir ailleurs et puis chacun part dans son scénario. Je me demandais même à quel moment les scénarios allaient se réunir dans ce film, parce que à un moment Max s'en va, donc Max disparaît, c'est la base du truc. Il y a Jolt, un petit caniche blanc féminin qui est amoureux de Max et qui du coup le cherche. Alors elle trouve un faucon pour l'aider à trouver Max, qui l'emmène chez un vieux chien qui avec un truc à roulette. Alors ça pareil, c'est dès qu'il y a des animaux, il faut mettre un chien avec le truc à roulette parce que c'est drôle de voir le chien avec le truc à roulette. Et donc ils partent dans leur coin. Et donc à un moment du film, on a Max qui est perdu et qui doit rentrer chez lui. On a ses amis qui le cherchent et les mecs des égouts qui veulent les buter. Et le truc, c'est que Max et Duke, à un moment, partent dans leur propre mission, dans leur propre truc. C'est le passage découverte où ils apprennent à se connaître l'un l'autre et du coup à s'apprécier, à se respecter. Et du coup, c'est là qu'il y a eu la révolution. Mais du coup, pendant ce moment-là, je me suis même demandé parce qu'ils se dirigent vers Brooklyn et à un moment ils disent mais la maison est pas par là donc il faut qu'on fasse demi-tour et il y a juste un pont quoi. Il suffit qu'ils prennent le pont. C'est pas ouf comme truc. Mais du coup les animaux des égouts les voient partir et font ah ils vont à Brooklyn donc on va aller les rejoindre à Brooklyn et tout. Et à un moment je me suis dit en fait ils vont aller à Brooklyn et ils vont pas rester à Brooklyn, ils vont se casser et du coup on va avoir une baston entre les potes de Max et les animaux de gouttière. Et Max, il sera complètement ailleurs et il va tranquillement rentrer chez lui avec Duke et il va rentrer attendre Katie tranquillement. J'avais du mal vraiment à saisir où les trucs allaient se relier tellement ça part vraiment n'importe où et ça a pas vraiment d'intérêt quoi. C'est le scénario avance un peu dans tous les sens et les sketchs sont pas créatifs ou drôles. Vous avez vu tous ces sketchs. Le chat qui hésite qui essaie de résister à bouffer un truc, ou qui chasse une lumière, ou qui est coincé dans un truc, ou les animaux, le lapin taré. Rien que le lapin taré, vous l'avez vu dans 36 000 films. Je peux vous sortir Hoodwink, la véritable histoire du petit chaperon rouge, qui est un film d'animation aussi où ils essaient une nouvelle façon de raconter le petit chaperon rouge. Et je suis obligé de vous le spoiler vite fait, mais c'est le lapin le méchant. C'est un lapin psychopathe qui est complètement taré et qui fait n'importe quoi. Je crois que c'est le premier où j'ai vu un lapin méchant. Et depuis, j'en ai vu, dans quoi d'autre j'en avais vu un autre? Je l'ai noté justement. Alice au pays des merveilles, je suis abruti, mais c'est de là que ça vient. C'est le lapin qui est toujours en retard, ou l'autre lapin, celui qui est complètement barré, là, je sais, mais parce qu'il y en a deux. Mais c'est ce lapin-là, quoi, en gros, de personnage. Et c'est pas ni très créatif, ni très original, et c'est d'un consommé, enfin vraiment le truc du lapin qui ronge sa clé, je l'ai vu venir, mais à 10 milliards de kilomètres, quoi. Et tout le reste des sketchs avec les animaux, il y a rien de vraiment très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment consommé, quoi. Le chef du gang de chats, évidemment, c'est un chat égyptien qui est sans poil, parce que du coup, ils ont l'air complètement tarés, et ils font des garde-fous. C'est vraiment, enfin, la salle rigolait, hein, donc effectivement, ça doit marcher quelque part. Mais vous ne devez pas avoir d'animaux si ça vous fait marrer, parce que si vous en avez, c'est un peu commun. Mais il y a un sketch, je vais vous le faire, hein. C'est de se baser sur le fait les chiens qui font ça.
je viens de bousiller toute ma crédibilité pour les 10 années à venir, mais c'est ça le sketch, quoi. Il y a un sketch où ils le font 4-5 fois sur le chien qui saute au niveau du muret, qui fait ah et qui disparaît derrière le muret, quoi. Et on joue sur le fait que ça soit drôle. Alors, encore une fois, oui, pour un premier film pour enfants, très bien, mais on n'est pas obligé non plus de leur servir exactement la même chose que d'habitude. On peut peut-être essayer de leur faire un truc un peu créatif et de nourrir un peu leur imagination plutôt que de leur montrer toujours les mêmes histoires et les mêmes trucs. Et alors, il y a quand même un moment où il y a des passages de sketch intéressants. Il y a surtout au niveau des dialogues, en fait. C'est ça qui est le plus drôle. Ça va être certains dialogues, certains échanges, le ton avec lequel certains personnages vont faire les dialogues. Et il y a un moment, mais un seul, où ils font un humour à la Simpson. Vous savez, les Simpsons sont très connus pour ça. C'est le sketch qui doit être fini mais qui s'arrête pas. Si vous vous souvenez, la bande-annonce du film des Simpsons, il y avait un moment où Homer se faisait frapper par une boule de camion de démolition et il restait accroché à la boule et la boule était juste entre deux maisons et la boule arrêtait pas de passer d'une maison à l'autre donc il écrasait Homer sur chaque mur. Donc ça dure pendant 3 plombes alors que le sketch avait déjà marché. Puis la boule s'arrête un moment et alors qu'elle est arrêtée d'un seul coup, elle retourne le mettre un coup et c'est vraiment ce truc-là, l'effet Simpson, c'est le sketch qui continue, et quand on croit que c'est fini, ça continue encore. Alors je viens de vous expliquer tout le sketch, si vous allez voir le film, c'est pas drôle, donc je l'ai coupé, mais il y a cet effet-là, où un sketch démarre, et puis on pense que c'est terminé, puis il y a un autre truc, un autre coup, et puis il y a encore un truc qui sort, donc on pensait pas voir sortir, parce qu'en plus c'est pas très cohérent en termes de réalisme, vite fait. Mais du coup, voilà, c'est à peu près les seuls, il y a quand même des passages d'humour qui marchent bien, mais le truc global qui englobe le film est vraiment, mais d'un déjà-vu assez ahurissant. Ce qui est intéressant, c'est que alors le film travaille à un certain réalisme. Pas un vrai réalisme, parce que les proportions sont exagérées, par exemple, mais le rendu des choses, le rendu des poils, le rendu des matières, des textures, etc., est plutôt réaliste, et les dynamiques sont assez réalistes. C'est-à-dire que où on va avoir des passages où les personnages, c'est un peu du cartoon, donc ils vont quand même sauter sur place et pas vraiment se faire mal ou des trucs dans ce genre-là, mais grosso modo, la dynamique est plutôt réaliste. Et ce qui est bien, c'est que le film s'autorise quand même, malgré ça. Pareil, alors, les animaux parlent, mais quand on a des cuts à un moment et on les voit juste aboyer, et on se rend compte qu'en fait, ils se comprennent entre eux, mais ils ont pas de vrai, en vrai, ils ne parlent pas. Et malgré du coup ce travail du réalisme, ils s'autorisent certains passages qui m'ont fait sentir un passage vraiment pur dessin animé, où on a un passage complètement métaphorique. Je crois pas que ce soit le bon terme, mais on va dire métaphorique. Ils arrivent dans une usine à bouffe, sans vous dire quelle bouffe. Et pour eux, c'est comme le paradis, quoi. Donc, on a une séquence où ils sont au paradis de cette bouffe. Et la séquence est très bien faite. Il y a une jolie animation. C'est une musique, mais c'est assez rigolo à voir. Et, enfin, une chanson, mais c'est assez rigolo à voir. Et ça marche plutôt bien. Donc, je dis pas que c'est une grosse merde du tout. Je dis juste que c'est pas très créatif. J'ai l'impression que ils ont découpé le film en plein de sketchs. Ils ont dit, bon, on va faire 10% de créatif. Et le reste, on va les récupérer ailleurs. C'est assez étrange. Mais bon, autre chose qui fait que le film est plutôt bien, c'est qu'effectivement, il y a un design assez intéressant. La façon de rendre la ville, je la trouve vachement belle et ça me rappelle beaucoup. Est-ce que je l'ai dans le coin? Ouais, je l'ai dans le coin. On avait une façon de représenter la ville qui est un peu comme ça. Ça, c'est Metropolis, c'est un de mes films préférés. Mais c'est la façon de représenter la ville avec des grands bâtiments très longilignes et très minces, et de les mettre comme ça en espèce de masse, de boules, de leur faire respecter une certaine hauteur. C'est-à-dire que c'est un New York esthétisé, de sorte à ce que la ville paraisse constamment gigantesque et énorme, et ce rendu-là est vachement beau et vachement intéressant. C'est pas à l'ancienne parce que c'est que des immeubles avec des vitres et du métal dessus et des trucs qui brillent un peu partout. Donc c'est une vraie belle esthétique très jolie. Et c'est là qu'il y a le meilleur travail du film en fait, c'est dans la recherche visuelle et dans l'animation. À la limite, l'animation est plutôt pas mal aussi. Pour le reste, c'est pas ouf. C'est marrant parce que du coup, je pense à Metropolis, j'y pensais en voyant le film, mais il y a plein d'allusions à plein de films. Alors évidemment, comme ça se passe à New York et qu'il y a une histoire de guerre de gang, plus ou moins, vraiment de très loin, il y a quelques allusions à West Side Story. Il y a la chienne, à un moment, celle qui est amoureuse de Max, regarde la télé et c'est un soap, mais le personnage s'appelle Maria, qui est le nom du personnage de West Side Story. Il y a il y a des allusions à certains Lem Show aussi, parce que comme les animaux sont de races différentes, à un moment, il y en a un qui drague une autre race et elle se retourne et elle fait mais je suis pas de ta race, et l'autre animal, je vous dis pas qui c'est, comme ça vous aurez quand même une surprise. L'autre animal se retourne et lui fait personne n'est parfait, qui est la réplique de fin de certains Lem Show. Si vous ne connaissez pas,
film très très sympa avec Marilyn Monroe. Et il y a aussi une allusion à Jurassic Park pour le climax, la scène finale de Jurassic Park 2. Il y a un truc qui est repris vite fait dedans. Donc il y a pas mal de travail de recherche au niveau de la réalisation et de l'esthétique. Le problème, c'est pas du tout au niveau de l'écriture, quoi. Donc c'est un peu emmerdant. Pareil, alors ils lancent un scénario à un moment sur l'ancien maître de Duke et ils en font rien vraiment. C'est-à-dire que il y a une raison qui est annoncée par un personnage du film pour qu'on fasse rien de l'ancien maître de Duke, mais elle est pas, on n'est pas obligé de la croire, elle est pas forcément crédible. Et pourquoi est-ce qu'ils sont partis dans ce truc-là alors qu'ils en font rien? Ça n'apprend rien comme leçon, ce qui s'est passé entre Duke et son maître. Et c'est pas drôle, ça n'aide pas le scénario, ça n'aide pas la relation entre les personnages. Je comprends pas ce que vient faire le truc avec l'ancien maître de Duke. Pour moi, c'était mieux que ça ait été un chien errant depuis le début et qu'il y ait rien derrière, mais non, il y a autre chose, quoi. Et ça permet pas de mieux comprendre le comportement de Duke non plus, quoi. Quand il arrive chez Cathy, c'est pas ça qui marche mieux, qui fait mieux comprendre le truc. Donc, écoutez, je suis en train de regarder mes notes, mais je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. Bon, oui, il cherche la baballe, mais bon, à part ça, on s'en fout. Pour montrer que c'est des trucs pas très originaux. Il cherche la baballe, le chien cherche la baballe et le chat chasse le laser. Et bouffe. Et méprise tout le monde. Donc, je m'attendais un peu à plus. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas apprécié le film. Le film a fait un excellent démarrage aux États-Unis. Il a fait genre 100 ou 200 millions dans ses premières semaines. Un démarrage comparable, voire même supérieur à celui de Vice Versa. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pardon, mon meilleur film de l'année dernière, et ce film-là fait de meilleures entrées. Et tu vois le truc, tu fais. Alors, il doit y avoir un truc avec le casting d'origine, parce que aux États-Unis, le casting d'origine doit avoir un attrait. Il y a Louis C.K. qui est un comédien de stand-up qui est très connu là-bas, qui était dans Trumbo aussi, le film sur Dalton Trumbo qui est sorti au début de l'année. Et je sais pas, peut-être que c'est ça qui les attire, les acteurs qui font les voix et les doublages. Peut-être que c'est parce que c'est le film d'animation pour enfants de l'été et que donc tout le monde va le voir parce que c'est le film pour animation pour enfants de l'été. Je sais pas vraiment. Est-ce que les gens sont devenus complètement accros aux films d'animation animaliers depuis Zootopie au point de se dire il faut absolument que j'aille voir un nouveau film d'animation avec des animaux? Je ne sais pas. Toujours est-il que je m'attendais à bien plus d'originalité que ça, quoi, à bien plus de créativité, bien plus de sketch, bien plus de trucs intéressants. Et non. Donc, si vous en avez pas déjà vu et soupé de 36 millions de films d'aventures animalières et des mêmes récits d'animaux, etc., allez le voir. Moi, je vous y encourage pas vraiment. Je vous en décourage pas non plus. Je n'irai pas jusque là parce que c'est du bon travail quand même. Hein. C'est bon, en dehors du scénario, c'est du bon travail. Donc, je vous découragerai pas d'aller le voir, mais ça me paraît très vain, très très vain. Si vous l'emmenez voir à vos enfants, j'espère pour vous que vous leur avez pas montré d'anciens films d'animation avec des animaux parce que sinon ils risquent de reconnaître. Et s'ils en ont jamais vu, vous montrez-leur celui-là, mais surtout montrez-leur en plein ensuite, quoi. Ce que je vous ai dit, enfin, les Don Bluth, les machins, les vieux films d'animation, mais vous pouvez pas les laisser avec juste ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un peu plus quand même. Voilà. Pour ce qui est de mon ami de mon ami l'animal, de mon avis sur Comme des bêtes. J'ai absolument envie de dire nos amis les animaux. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ça s'appelle Comme des bêtes. Donc voici mon avis pour la vie secrète des animaux, Comme des bêtes, etc. Et je vous encourage pas vraiment à aller les voir. J'ai pas vraiment apprécié. C'était sympathique sans plus et plutôt oubliable. En tout cas, quand on a déjà vu d'autres du genre. Après, si c'est le premier, ça peut surprendre, mais si on en a déjà vu d'autres du genre, ça m'étonnerait. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!